Bonjour, aujourd'hui nous sommes dans les préparatifs pour notre événement du 6 juillet. On veut vraiment célébrer pour donner d'abord la gloire à notre Dieu pour les 25 années de vie commune avec mon épouse Véronique. Donc c'est pourquoi oui, le 6 juillet, nous voulons renouveler nos vies parce que les bagues étaient devenues petites. On a pris un peu de poids. Et puis avec ça, on veut prendre de nouvelles bagues qui vont être des bagues de la persévérance et puis de longévité et surtout la grâce que Dieu nous a accordée pendant 25 ans. Et pendant les 25 ans, nous avons toute une histoire à vous raconter puisque Dieu nous a donné 3 belles enfants. Le premier, c'est un garçon qui est très sportif, donc au nom de Béni Dave. La deuxième, c'est notre fille divine, et puis le troisième, c'est Desti. Et nous remercions Dieu pour toutes ces belles années qu'il nous a accordées. La suite, après. Les couples Loutete. Alors, est-ce que vous pouvez nous parler de vos 25 ans de vie commune? Quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées, auxquelles vous avez fait face? Quels sont les succès? Est-ce que vous avez eu des enfants? Est-ce qu'il y a une histoire associée à chaque enfant? On est très curieux, donc on aimerait savoir comment vous avez tenu. Et puis, on vous voit très heureux après 25 ans. Waouh, c'est merveilleux. Donc, dites-nous votre secret et tout ce que vous avez traversé. Merci. Wow. Je peux commencer? Le 25 ans. 25 ans, c'est ça. C'est quoi les difficultés? Les difficultés, elles ne manquent pas. Hein? On est des humains, on est des hommes. Mais c'est sûr qu'il y a toujours des difficultés dans la vie. Mais il faut savoir les surmonter ensemble. Donc, on a tenu, on est là et on continue à être là. Donc, là, le moment le plus joyeux de nos vies, c'est l'avenir de nos enfants. Oui. Quand j'ai su que j'étais enceinte, parce qu'on a attendu pendant au moins 3 ans. Ouais, 3 ans après, Béni est arrivé. Wow. C'était la joie. Ouais, c'est pour cela qu'il s'appelle Béni. Dieu a béni David et Véronique, Béni Dave. C'est ça la signification du nom de Dave. Dave, c'est pas David, c'est David et Véro. Donc, ok. Ouais, c'est ça. Le Seigneur nous a bénis. Ouais, il nous a bénis. Si je peux compléter, il y a toute une histoire derrière ça, parce que moi je parle toujours de l'histoire, parce que je ne peux pas oublier ça. On avait eu, comme mon épouse a dit, Véronique, que pendant 3 années, il n'y avait pas, les enfants n'arrivaient pas, et puis ça commence à faire des flamèches, comme on dit ici au Québec. Donc les 2 familles commençaient à entrer en interaction. Pourquoi? Peut-être c'est l'homme, peut-être c'est la femme. Mais moi, avec mon épouse, on s'était dit, nous, si on entre dans ces affaires-là, ça va être difficile pour nous. On risque de ne pas aller plus loin. Comme on avait décidé de bâtir et avec le Seigneur, le Saint-Esprit est notre conseiller. Et puis, écoutez, nous allons commencer à prier. Moi, je peux dire que j'ai accepté le Seigneur dans les réunions d'intercession. Donc, j'aime beaucoup la prière. Donc, je peux dire que je suis un intercesseur avant tout. On a établi un plan et puis c'est là qu'on commence à prier ensemble. Nous 2 ensemble. On ne voulait pas imputer la faute à ma famille ou à la famille de mon épouse, ou dire que c'est la femme qui a un problème ou c'est moi. Non, nous 2, on se présentait devant Dieu. Nous avons un problème, mais nous avons un besoin. Nous voulons avoir des enfants. C'était comme ça. Et à chaque week-end, chérie, souvent elle ne travaillait pas les samedis, et puis c'était des moments pour nous aller vraiment dans la prière et jeûne et prière. Jusqu'à ce que même le Seigneur lui-même a pris le temps qu'il avait pris. Si on peut prendre, il y a vraiment toute une histoire, comment est-ce que le Seigneur nous avait visité. Dieu nous avait visité, on dormait, puis Dieu est apparu dans notre chambre par son ange, qui m'avait dit, regarde dans la fenêtre, parce qu'à l'époque, on vivait au sous-sol, là-haut, dans notre appartement. Et regardez, je vous ai dit, j'ai entendu vos prières, je vous ai
donné 3 enfants. Mais maintenant, faites-les entrer. Faites entrer les 3 enfants dans votre vie. J'ai dit, wow. J'ai dit, allons, entre. J'ai fait entrer. Dans la vision, c'était comme live comme ça. Donc, tu vois l'ange devant dans la chambre. Vous pouvez le croire ou ne pas le croire, ce n'est pas grave. Mais sachez seulement que Dieu parle à ses enfants. Si nous sommes des enfants, donc Dieu peut nous parler. Il nous parle tantôt d'une façon, tantôt d'une autre, comme nous dit la parole de Dieu. Amen. Et puis, de cela, je pensais que c'était fini. On va noter. Hein. Non. C'est Léa-Côte. Il parle de ce 25 ans. Voilà. En tout cas, je vais être bref. Je pensais que c'était fini, mais l'ange m'a dit, réveille ta femme et annonce-la cette nouvelle maintenant. J'ai dit, mais comment je peux la réveiller? Tu ne vois pas qu'elle dort et puis demain, elle va aller au travail. Mais si tu ne la réveilles pas, oubliez la promesse. Oubliez, c'est maintenant. Il faudrait que ta femme doit entrer dans cette vision et comprendre que les enfants viennent de Dieu. Et j'ai dit, mais moi, je ne peux pas vraiment... en fait, la relation avec mon Dieu, c'est comme la relation avec mon père. Hier, j'avais parlé de mon père. Je discutais souvent avec mon père. Et la Bible nous dit que Dieu est notre père. Donc, si Dieu est mon père, c'est que je peux discuter aussi. Amen. Donc, je dis, si c'est comme ça, vous avez le pouvoir de la réveiller. Puisque vous êtes Dieu. Réveille-la. Et puis moi, je vais faire la suite. Ok, je vais la réveiller. Directement, j'ai vu ma femme bouger comme elle avait besoin d'aller faire les petits besoins. Elle s'est réveillée. J'ai laissé ma femme partir. J'ai ouvert mes yeux. Ma femme est partie. Elle a fait les petits besoins. Mais la conversation était comme ça, live. J'ai fait ce que tu m'as demandé. Mais dès qu'elle va retourner, dites-la ce que je t'ai montré. Alors, lorsqu'elle était venue et voulait se coucher, j'ai dit, non, chérie, ne te couche pas. Vous savez, vers 3h du matin, les femmes peuvent penser qu'il y a une autre chose. Donc, pour les mariés, vous savez, c'est quoi. Oui, tout à fait. Mais ce n'était pas ça. Je voulais l'annoncer, la nouvelle. J'ai dit, regardez, c'est moi qui ai demandé à l'ange qui était ici dans notre chambre de te réveiller. Et puis, je lui ai raconté comment est-ce que c'était. Mais l'ange a insisté que je puisse l'annoncer. Il y avait 3 enfants. Et je fais entre les 3 enfants. Alors moi, je t'annonce que Dieu a répondu à nos prières. Les enfants sont déjà là. Mais ce qui m'avait étonné, c'était sa réaction. Une réaction des servantes de Dieu. Une réaction des enfants de Dieu. Lorsqu'elle avait entendu cela, elle a sauté de joie. Elle est sortie au salon. Elle commençait à louer, à glorifier Dieu à haute voix. Et moi, je suis resté, l'ange m'a dit, tu as bien fait, tu peux dormir. Et je me suis endormi. Je ne savais même pas à quelle heure que Véronique était retournée au lit. Et je l'ai vu seulement le matin lorsque je voulais partir au travail. Pour ne pas donner l'idée que c'était tout de suite. Non, ce n'était pas ça. Mais c'est ça, il faut dire des choses clairement. C'est pourquoi je voulais les souligner. Et puis, c'était le processus, c'était le même mois que Véronique va dire que je vois qu'il y a un enfant dans mon ventre. Mais cet enfant-là, il est parti à l'hôpital. L'hôpital a dit que tu ne peux pas garder cet enfant puisqu'il y a 7 fibromes. On doit extirper cet enfant. Mais comment extirper? Parce que tu ne peux pas. Il y a de grosses fibromes et tu en as 7. Et les rendez-vous, après j'étais parti avec elle, j'ai dit au médecin, oublie ça, puisque vous voyez, mais vous ne savez pas. Faites votre part, l'enfant qui est là va naître. Et cet enfant, c'est béni d'Ève. Béni d'Ève. Dieu a béni David et Véronique. Je crois que j'ai bien compris. C'est ça. Donc, c'est ça. Et quand je partais au rendez-vous médical dans mes consultations, mon dossier était toujours écrit dossier patiente à risque élevé. Ouais. Risque élevé, mais le risque élevé, le Seigneur l'a transformé. Et aujourd'hui, les 3 enfants sont là, sont dans nos vies. Et c'est ça le moment le plus joyeux dans nos vies. Et
le Seigneur nous donne les capacités de les élever. Donc aujourd'hui, Béni Dève, 23 ans, bientôt Divine 22 ans, et puis les petits derniers Desti va avoir 15 ans. Et pourquoi Desti? En fait, le nom de Desti, c'était le nom de destin. Le destin de Dieu. Mais on n'a pas voulu mettre destin, on a coupé, on a mis Desti Matondeng. Les destins, merci Seigneur pour les 3. Il nous avait montré 3 et puis les 3 sont venus dans la vie. C'est pourquoi je dis toujours, même quand je prie, même jusqu'aujourd'hui, je dis Seigneur, merci pour la femme que tu m'as donnée. Ce n'est pas moi qui étais parti, mais Dieu qui avait choisi une bonne femme pour moi. Et elle est une bonne femme. Elle est une bonne femme. Et je l'aime beaucoup de tout mon cœur, puisqu'elle est ma moitié. Mon père me disait, si tu commences, le jour où tu vas te marier, si tu vas commencer à ingérer ta femme, c'est que tu te ingères toi-même. Tu n'es pas un homme qui est digne d'être un homme. Donc, en fait, j'ai beaucoup de choses à dire, mais je ne veux pas comme si vous voulez prêcher les autres. Non, on se le dit pour nous. Et je dis dans mes prières jusqu'à aujourd'hui, merci Seigneur pour les enfants que tu nous as donnés. Nous ne sommes que des intendants, et ces enfants appartiennent à Dieu. Amen. Donc, Amen. c'est ça notre donc c'est ça notre le plus merveilleux moment de nos vies, c'est ça, c'est la venue de nos enfants. Donc bien qu'on ait des humains, on est encore sur la terre, et il ne marque pas des moments peut-être un peu sombres dans la vie. Donc c'était le moment où David est tombé malade, donc c'était quand même un moment de tristesse, mais on a fait confiance à Dieu, et aujourd'hui on est là, il est en parfaite santé, donc on glorifie Dieu, et puis le Seigneur continue à nous bénir jour après jour, donc jusqu'à ce que le 6 juillet va arriver, donc on va célébrer 25 ans. Donc moi j'ai fait le mariage coutumier, j'ai fait le mariage civil, mais je n'ai pas encore porté la robe de mariée. Alors là, mon mari a dit, cette fois-ci, tu vas la porter, la robe de mariée. Donc 25 ans plus tard, c'est pour cela, frère ou soeur, toi qui me regardes, ne désespère pas. Il faut toujours faire confiance à Dieu. Dieu peut te bénir même à 60 ans. Il peut te bénir. Moi, à 50 ans, je vais mettre la robe de mariée. En fait, si je peux ajouter quelque chose, c'est à son honneur aussi, parce que vous savez, les femmes, si vous aimez vraiment vos maris, il y a des grandes choses que vous allez vivre. Moi, en 2017, comme ma femme a souligné ça, j'étais là au salon, je voulais partir au travail, mais or j'étais malade, or je mourais. Ma femme voulait aller laisser l'enfant Desti à l'école. Elle m'a dit, mais tu ne files pas, je ne t'ai jamais vu comme ça. Mais elle, comme elle me connaissait, elle connaît mes habitudes, elle a dit non. Mais moi, par contre, je lui disais, oui, ça va bien, tu peux aller, ça va bien. Elle a dit, non, je ne peux pas te laisser. Il faut connaître ton mari, il faut connaître ta femme. Je ne peux pas te laisser comme ça. Je vois qu'on dirait qu'il y a quelque chose de mauvais qui arrive. Mais tu vas avoir ces pressentiments-là. Si vous n'êtes pas connectés ensemble, comment tu auras ces pressentiments? J'ai dit, elle m'a dit, David, écoutez, non, il faut que j'aille laisser l'enfant, mais je vais t'emmener à l'hôpital. À la fin, j'ai dit, bon, ok, fais comme tu fais. Mais c'était comme ça, fais comme tu veux. C'était comme ça qu'elle m'avait amené à l'hôpital directement à l'urgence. Dès qu'on est arrivé à l'urgence, j'ai entré au coma diabétique. La suite, je ne sais même pas comment est-ce que c'est. Je me suis réveillé, si c'est 2 jours après, si c'est 3 jours après, avec plein de fils attachés à mon corps. Une bonne femme, la femme que Dieu a prévue pour toi, va le faire. Une mauvaise femme ne le fera pas. Puisqu'on est ici en Amérique du Nord, elle va souhaiter que tu meurs, et puis les assurances, elle va empocher tout ça à son compte. En tout cas, je le dis comme ça. Amen. Non, mais c'est vraiment, comme je disais tout à l'heure, les vrais amours, on le voit après les années. Quand un homme porte
témoignage sur sa femme après de nombreuses années comme ça, 25 ans de vie commune, et l'homme est encore capable d'aimer sa femme encore plus et de témoigner surtout. Ça, c'est vraiment le signe d'un très très grand amour. Mais pareil aussi pour la femme, quand la femme, après toutes ces années, parle encore de son mari, comme si c'était encore les jeunes garçons qu'elle a connus il y a 25 ans. Il n'y a pas plus merveilleux, donc c'est super. Et est-ce qu'il y a quelque chose à compléter après la dure épreuve de la maladie? Comment vous avez repris la vie, les rythmes de vie? Parce que du coup, ça ne devait pas être facile, parce qu'il faudrait... Avec le Seigneur, donc, il est sorti des soins intensifs et puis il est revenu à la maison avec plein de médicaments. Donc, le diabète... C'était un choc pour moi. Moi qui ne prenais même pas une pilule, je me trouvais avec plein de médicaments que je devrais commencer à prendre. Et c'est bien contrôlé maintenant, grâce à Dieu. Il les contrôle quand même bien. Donc, on surveille aussi l'alimentation, on surveille le régime. Donc, on bénit le Seigneur pour ça. On continue, la vie continue parce qu'on va vivre encore longtemps. Amen, amen, amen. Je vais ajouter après cela, comme ma mère est en Europe, et puis avec mes frères et sœurs, et puis maman avait déjà... Elle avait la nouvelle que j'étais presque mourant, et puis je suis sorti. Ma mère s'inquiétait beaucoup. Mais mon épouse, comme c'est une femme qui a des valeurs familiales, malgré que c'était en 2017, elle m'a dit: David, tu vas aller voir maman en Europe. Je te laisse tomber, je n'irai pas. Et tu vas aller. C'était comme une discussion. Moi, je ne voulais pas aller en 2017. Un jour, j'arrive à la maison, il m'a dit que David, j'ai déjà acheté le billet pour toi et pour les deux enfants, bénis d'œuvre divine, donc tu es obligé d'aller voir maman. Les femmes qui aiment économiser l'argent, elle avait acheté ça avec son argent. Disons, c'est notre argent, mais c'est elle qui avait pris l'initiative de mettre tout en place. Mais les femmes qui aiment toujours l'argent dans son compte, elles ne le feront pas. Donc ça se concrétise, ça démontre aussi que ce ne sont pas du flafla, ce ne sont pas parce qu'on veut rehausser la côte de quoi que ce soit. Non, on n'est pas des hypocrites, mais ce sont du vécu, c'est ce qu'on dit. Vous avez voulu qu'on parle de ça, moi je parle vraiment à cœur ouvert. Non, mais il faut témoigner. Moi je suis... c'est pour ça aussi, parce que ça peut aider aussi les jeunes couples, ça peut aider aussi des couples qui ont fait longtemps mais qui n'ont pas eu la grâce d'expérimenter cela. Et ça permet aussi de confirmer ce que dit la Bible, qui trouve une femme, trouve le bonheur, mais aussi une femme sage bâtit sa maison. Et là, dès le début, les deux, vous avez mis le même verbe à la base de vos paroles, c'était bâtir, amour, bâtir. Donc c'est vraiment... Ça prouve que la parole de Dieu a mis les bases pour bâtir sa maison, mais aussi pour trouver les bonheurs. Voilà. Et là, les bonheurs, ça se trouve aussi, là on a vu, sur le plan de santé, sur le plan d'éducation des enfants, sur le plan de réussite de projets, sur le plan professionnel. Et je pense que dans ces différents éléments-là, moi je suis là aussi pour témoigner. Je pense que vous avez réussi vraiment. Donc, merci beaucoup pour cette première partie. Et je pense qu'on va attaquer la prochaine étape un peu plus tard.